Bonjour et bienvenue pour cette séance de yoga de l'énergie de janvier, la première séance de janvier. Retour de la lumière. Pourquoi retour de la lumière? Parce que on a passé le solstice. Le solstice d'hiver, donc le moment où les jours sont le plus courts, par ici, par chez moi, donc au bord de la mer, à côté de Collioure. C'est le jour le plus court, a fait 9 heures et 3 minutes et une poignée de secondes. Et aujourd'hui, donc là on est le 12 janvier, il s'est passé 3 semaines et on a gagné 16 minutes. Voilà. Donc on a passé le jour le plus court et les jours commencent à rallonger et en 3 semaines on a déjà gagné 16 minutes. Et ce phénomène va s'accentuer, va accélérer puisque les prochaines 16 minutes seront gagnées en seulement 10 jours. C'est-à-dire que le 22 janvier, on aura encore gagné 16 minutes. Donc il a fallu 3 semaines déjà pour gagner 16 minutes de jour. Les prochaines 3 semaines les prochaines 16 minutes vont être gagnées en seulement 10 jours. Les 16 minutes suivantes vont être gagnées seulement en 7 jours et ainsi de suite. La durée donc, des jours est en train d'augmenter pour atteindre son état maximum au moment donc de l'équinoxe de printemps qui aura lieu, tu le sais par cœur, autour du 21 mars, exactement. Donc ça, on en reparlera plus tard. Voilà par rapport à ce phénomène de la lumière et le fait que les jours recommencent à augmenter, les jours étant associés à la polarité donc, du yang, de tout ce qui est immatériel et de tout ce qui est mouvement, et bien petit à petit, en nous, va commencer à se mettre en place ce mouvement de ce, alors c'est un néologisme que j'utilise, jusqu'à présent on s'est replié, bien là on va quelque part se déployer à partir du centre. Voilà. Toutes les séances qu'on a faites jusqu'à présent nous invitaient à ralentir et revenir à la profondeur. Et là, clac, on amorce le mouvement opposé où on commence à se déployer. En sachant que, tranquille, on est encore en hiver. Donc ça va encore être une séance qui est relativement lente, relativement bien dans la profondeur. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on est dans cette deuxième moitié de l'hiver, le moment où on retourne donc vers l'élévation, qui sera le phénomène caractéristique donc, du printemps. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, de couper les branches, de se recentrer, de revenir vers la profondeur, ben c'est maintenant qu'on va le laisser entre guillemets germer. Janvier, c'est la période des bons vœux. Entre guillemets, on change d'année, donc on se souhaite les vœux. Les vœux et les bonnes résolutions. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ces bonnes résolutions? Que se souhaiter? Voilà, c'est la première séance de l'année. Si je te souhaite mes vœux, qu'est-ce que je vais te souhaiter? Eh ben, je vais te souhaiter ce que je me souhaite à moi aussi. C'est toujours plus de conscience. Voilà. Le yoga, en tout cas pour moi, tel que je le conçois, tel que je le vis, tel que je m'efforce de le transmettre, c'est un outil qui me permet d'atteindre à plus de conscience au quotidien. Voilà. Plus de conscience, en fait, ben, la vie, qu'est-ce que c'est? Le mystère de la vie. Le yoga me permet de me rapprocher de plus en plus de cette, d'entrer au contact de cette profondeur de mon être avec un E majuscule, à me relier à l'essence en fait de ma vie, qui est elle-même une émanation de la vie qui règne tout autour de nous, sur Terre, dans l'univers, etc. Voilà. Et la conscience, c'est ce qui nous permet de sentir, entre guillemets, cette vie en nous. Mais la conscience, c'est quoi? C'est super compliqué à définir. Il y a des philosophes qui se cassent les dents, mais qui se creusent la tête depuis des millénaires là-dessus. Donc si c'est quand même difficile de définir la conscience, il y a quelque chose qui est directement accessible, c'est la manière dont la conscience se manifeste, notamment à travers le corps. La conscience, tout comme la raison, le raisonnement, procède de nos sens. Je recommence. La conscience, comme la raison, ça procède des sens. C'est-à-dire que on vit dans la matière. On vit dans la matière, on est dans un corps. Et les sens, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût et la vision, bien sûr, ce sont le pont, je dirais, le lien, le moyen, le lien, ouais, le pont entre la conscience, qui est quelque chose de très immatériel, donc le principe yang, et la matière, le corps, qui est du principe yin. Un corps sans conscience, on est inerte, on est mort, il n'y a pas de vie. Et une conscience sans corps, eh ben, c'est quelque chose de immatériel qui n'a pas de possibilité de réalisation matérielle. Donc, on a vraiment cet intérêt, je dirais, tant qu'on est dans le corps, à avoir de la conscience pour pouvoir agir, justement. Une conscience pure ne peut pas agir. Et un corps pur, s'il n'y a pas de conscience dedans, eh ben, pareil, il ne peut pas agir, il est inerte. Donc en fait, l'essence, c'est ce qui va nous permettre de, entre guillemets, sentir la vie dans notre corps. Lorsque je commande de bouger mon bras droit, mais c'est ma conscience qui commande ça, et l'essence me dit comment mon bras est positionné dans l'espace en permanence. Voilà.
Donc c'est par les sens qu'on peut percevoir la vie et la conscience. C'est également par les sens qu'on peut agir, comme je te disais, et l'accord, l'action en accord avec sa conscience. Et le yoga nous propose justement de bouger le corps avec de plus en plus de finesse et de précision. Pourquoi? Ben parce que plus je vais mouvoir mon corps avec finesse, précision, et plus, en quelque sorte, je vais habiter mon corps avec finesse et précision. Mais habiter le corps, qu'est-ce que ça veut dire? Habiter le corps, c'est laisser la conscience investir totalement cette matière, toutes ces cellules qui me constituent. Et bien, lorsqu'elles sont habitées très précisément jusqu'au bout des doigts, un mouvement très subtil, et bien, ça veut dire que ma conscience, elle a cette finesse, cette subtilité-là. Voilà. Et c'est là en fait que c'est intéressant parce que plus je vais habiter mon corps avec précision et plus je vais affiner ma conscience de mon corps, mais aussi de la vie, et plus au-delà de ça, ce qui va me permettre progressivement de passer à la perception de plus en plus fine de ces phénomènes énergétiques, faute d'un meilleur mot, qui animent en définitive la vie. Voilà, en quelque sorte, une petite causerie de début d'année, histoire de donner en fait une direction à notre travail en yoga. Moi, ça ne m'intéresse pas vraiment de faire le grand écart, de mettre sur la tête pendant un quart d'heure, etc. C'est un travail aussi. Mais ce qui va m'intéresser, c'est quelque chose qui est déjà accessible à la réalité de mon corps. Et ensuite, de venir gagner vraiment en finesse et en précision. Parce que plus ma conscience sera fine et plus je vais pouvoir percevoir des espaces fins, précis et des dimensions un peu plus subtiles que simplement le corps physique. Voilà. La plupart du temps, cette conscience va se manifester par le sens tactile lorsqu'on va prendre conscience du corps. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite, parce que là j'ai assez parlé. Donc on va commencer allongé sur le tapis. On va venir prendre conscience du corps. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est une séance encore hivernale qui va être dans la lenteur. Donc n'hésite pas à te couvrir. Tu vois, j'ai mis les manches longs, le collant long. On commence allongé sur le dos, dans cette position dite de Shavasana. Installe-toi bien confortablement, n'hésite pas à attraper une couverture et te la mettre sur le corps dans un premier temps. Le temps justement donc de te déposer dans le tapis, d'ajuster ta position, les jambes suffisamment écartées, les bras suffisamment écartés de ton corps, les paumes de main tournées vers le ciel, pour avoir une position donc confortable. N'hésite pas à rajouter un petit coussin sous la nuque aussi, pour pas être en crispation au niveau de la nuque. Voilà, et une fois que tu es bien posé et déposé dans le sol, tu peux fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Revenir prendre conscience de ton souffle et couper complètement avec tout ce que j'ai raconté avant, avec tout ce qui s'est passé avant dans ta journée, avec tout ce qui t'attend après. Tu coupes avec tout ça, de manière à bien justement investir de ta conscience ce moment présent, ici et maintenant, car il n'y a que ça qui existe. Et là, du coup, eh bien, je te dis, prends conscience de ta main gauche. Et c'est tout. Je te dis rien de plus. Qu'est-ce qui se passe en toi lorsque je te demande de prendre conscience de ta main gauche? Qu'est-ce qui monte justement à ta conscience? La sensation du sol sous ta main? La manière dont tes doigts sont pliés ou pas? Qu'est-ce qui se passe en toi? Et là, il s'agit juste d'observer. Hein. Tu ne cherches pas. Juste quand je dis prends conscience de ta main, clac. Qu'est-ce qui monte justement à ta conscience? Et tu te rends compte que c'est du ressenti. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est plutôt un ressenti tactile. Laisse ta conscience maintenant s'expanser de la main au poignet et à tout ton avant-bras gauche. Donc, en quelques mots, prends conscience de tout ton avant-bras gauche. Voilà, qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce que ton corps réalise de manière subconsciente et non pas inconsciente pour que tu aies conscience de ton avant-bras? Je fais cette petite précision entre inconscience et quelque chose qui n'est pas du tout accessible à la conscience, à aucun moment, c'est inconscient, c'est non conscient, alors que subconscient, c'est quelque chose qui tourne en dessous, on va dire, du radar de la conscience. Mais lorsque je choisis
de tourner ma conscience dans cette direction-là, je peux prendre conscience de ce qui se passe. Quand on conduit, par exemple, changer les vitesses, mettre le rétroviseur, tout ça, mettre les clignotants, c'est quelque chose qui est subconscient. Mais si je mets la conscience dessus, j'ai conscience de ce qui se passe. Voilà. Donc de manière subconsciente, et là justement on vient prendre conscience de ce qui se passe lorsque je dis qu'est-ce qui se passe quand tu es conscient de ton avant-bras. Laisse maintenant ta conscience se déployer à la totalité de ton bras gauche, donc on rajoute le coude et le segment brachial, donc la partie qui est comprise entre le coude et l'épaule, jusqu'à l'épaule inclus. Voilà, tu prends conscience de la totalité de ton bras gauche. Et pour ça, il faut prendre le temps. On est vraiment typiquement dans de l'énergie yin, là, de la profondeur, de la lenteur, de la matière. Donc pour que tout ça remonte à la surface de la conscience, eh bien, il faut du temps, il faut se concentrer. Et rester présent à la conscience de la totalité de ton bras gauche. Et puis, viens comparer les sensations dans ton bras gauche et ton bras droit. Est-ce que tu habites ton bras gauche et ton bras droit exactement de la même manière? Ou bien est-ce que tu perçois quelque chose de différent entre le bras gauche et le bras droit? Et maintenant, je vais te demander de prendre conscience de la totalité du bras droit en une seule fois. Sur le deuxième côté, ça va en général un petit peu plus vite. Ton corps a déjà compris ce qu'on lui demande en matière de travail. Donc je t'invite à prendre conscience, et je reste volontairement flou, je ne te dis pas ce qu'il faut faire, pour prendre conscience de la totalité de ton bras droit. Et puis à nouveau, comparaison des sensations entre le bras gauche et le bras droit. Comment est-ce que tu habites chacun de ces membres? Est-ce que tes perceptions sont équilibrées? Je ne vais pas dire égales, l'égalité n'existe pas vraiment, à part en mathématiques. Mais en tout cas, est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est similaire? Ou bien au contraire, est-ce qu'il y a une asymétrie assez importante? Et tout est bien. Il n'y a pas un truc qui est mieux que l'autre. On ne cherche pas. On observe ce qui est. Ce qui te permet justement de mieux te connaître et de te rendre compte que peut-être il est plus facile pour toi d'habiter le demi-corps gauche ou le demi-corps droit. Ou le contraire. Ou peut-être que tu habites ton corps de manière équilibrée. Peu importe en fait. C'est juste prendre conscience de la manière dont tu as la capacité de venir sentir ton corps. Et puis maintenant, tu vas venir prendre conscience de ton pied gauche, que le pied. Chacun des 5 orteils, dans l'ordre, prends le temps de venir investiguer le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième, le quatrième, le cinquième, puis de laisser ta conscience glisser à chacune donc des phalanges des orteils, d'arriver aux articulations entre les orteils et l'avant-pied, de sentir le volume de l'avant-pied, de continuer à monter dans le volume du coup de pied pour arriver jusqu'au talon et à la cheville, et d'avoir la conscience globale de ton pied. Qu'est-ce qui se passe en toi lorsque tu donnes dans ton cerveau l'injonction prends conscience du pied gauche? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Qu'est-ce qui se manifeste? Qu'est-ce qui se réalise? Qu'est-ce qui s'active? Et puis tu vas laisser la conscience s'expanser du pied dans tout le segment jambier, donc jusqu'au genou. Qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu choisis de prendre conscience donc de ton pied, de ta cheville,
et du jambier jusqu'au genou à gauche. Et puis laisse la conscience s'expanser dans le genou et toute la cuisse jusqu'à la fesse et au demi-bassin gauche. Tout le membre inférieur gauche. La jambe en langage courant. Qu'est-ce qui se passe en toi lorsque tu es conscient, consciente de la totalité de ta jambe gauche? Et puis viens ensuite comparer les sensations dans la jambe gauche et dans la jambe droite. Est-ce que tu habites chacun de tes membres inférieurs de la même manière ou bien est-ce qu'il y a un décalage, une dissymétrie? Et une fois que tu as pris conscience de la différence, eh bien je t'inviterai à prendre conscience de la totalité de ta jambe droite en refaisant le chemin qu'on a fait pour la jambe gauche, mais plus rapidement. Hop, les 5 orteils d'un seul coup, l'avant-pied, le milieu du pied, le coup de pied, la cheville, le jambier, le genou, le bas de la cuisse, le haut de la cuisse, la fesse, le demi-bassin droit, et tac, tu as la conscience dans toute ta jambe droite. Et une fois encore, qu'est-ce qui s'est passé en toi pour que la conscience s'éclaire, remonte jusqu'à ton cerveau, t'informe de la manière dont le corps est. Et puis ensuite, tu pourras comparer les sensations entre jambe gauche et jambe droite. Et puis tu pourras prendre conscience du tronc, donc depuis le pubis et le sacrum à l'arrière jusqu'à la ligne des épaules et en haut des omoplates. En haut, tout ton tronc, abdomen, thorax, clavicule, ceinture scapulaire, lombaire, milieu du dos, omoplate, la face supérieure, la face inférieure, les deux faces latérales, la surface, la profondeur. Et puis tu viendras prendre conscience du cou, le cou donc qui est un tube. Il y a la face avant avec la gorge, la face arrière avec la nuque et les faces latérales. Et puis conscience de ta tête, tout le volume du crâne. Qu'est-ce que tu ressens quand je te demande de prendre conscience de la tête? Et une fois encore, ce sont les sens qui te permettent justement d'avoir des informations et de prendre conscience de ce qui est. Et enfin, tu prends conscience de ton corps dans sa globalité. Tout ce qu'on a vu séparément, eh bien, tu tâches de percevoir ça de manière globale, simultanée. Les deux mains, les deux pieds, les deux chevilles, les deux poignets, les deux coudes, les deux épaules, le tronc, la fesse gauche, la fesse droite, le genou, tout, tout, tout en même temps. Et enfin, tu viendras prendre conscience du souffle. Puisque tu sens donc le mouvement en toi, ce mouvement physique qui est généré en définitive par le mouvement de la vie, qui anime ton corps, ce principe de la vie avec un V majuscule, qu'en yoga de l'énergie on appelle la source avec un S majuscule. Et le lien donc entre cette source immatérielle, cosmique, ce principe de la vie qui régit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses autour de nous, et cette individuation, je dirais, de la vie que tu es. Tu es une émanation de ce principe de la vie à travers ton corps. Et c'est par le souffle que quelque part ce principe de la vie vient animer ton corps
Et le lien, eh bien, c'est le souffle. C'est par le souffle que la vie arrive en nous et que le mouvement est en nous. Et donc, conscience du souffle, eh bien, c'est dans un premier temps venir observer ce qu'il est. Est-ce que l'inspiration est plus longue que l'expiration? Les deux polarités. Inspiration, c'est le phénomène de l'expansion, le phénomène yang. Et l'expiration, c'est le phénomène de la rétraction, le phénomène yin. Donc là, maintenant, tout de suite, est-ce que le yang est plus présent que le yin, ou c'est le contraire, ou bien c'est équilibré? Est-ce que spontanément, ton corps installe des temps de suspension poumon plein et poumon vide qui sont nets et marqués, ou au contraire, est-ce qu'ils sont infimes? Et une fois encore, tout est bien, tout est juste. Je ne cherche pas une recette magique. Je veux juste prendre conscience de ce qui est. Et enfin, je t'inviterai à venir observer l'ambiance générale qui se manifeste en toi après ce long moment passé à prendre conscience des choses, de la matière et de la respiration. Comment est-ce que tu te sens? Au niveau physique, on vient de s'y attarder assez longuement, mais également au niveau de ton paysage émotionnel. Est-ce que une ou plusieurs émotions sont présentes en toi, ou bien au contraire, est-ce que c'est silencieux? Au niveau du paysage du mental, est-ce que ton esprit est traversé par une ou de multiples pensées, ou bien au contraire, est-ce qu'il est calme et immobile? Et puis je t'inviterai à revenir dans la conscience de ton souffle, et plus spécifiquement la conscience du souffle dans l'abdomen. Et la prochaine fois qu'une expiration se manifeste en toi, je t'inviterai à prolonger cette expiration, notamment dans l'abdomen, en rentrant un petit peu le ventre. Et puis tu accueilles l'inspiration. Expiration suivante, à nouveau, tu prolonges un petit peu l'expiration abdominale. Tu rentres un peu le ventre en fin d'expire, tu prolonges. Et puis tu accueilles l'inspiration. Et ainsi de suite. À chaque expiration, tu essaies d'expirer un tout petit peu plus que la fois précédente par le ventre, de manière à progressivement engager tes abdominaux, notamment le muscle transverse, qui va faire en sorte que le nombril va se rapprocher de la colonne vertébrale à chaque fois que tu expires. Il va se rapprocher du sol, ton ventre va se dégonfler, va se creuser. Voilà, jusqu'au moment où tu as une expiration qui est assez vigoureuse, assez physique, assez tonique, qui te permet de revenir dans une ambiance plus dense, plus matérielle, plus corporelle, qui te permettra de quitter la position, de t'étirer, de replier les genoux, de faire ce que tu as à faire pour quitter cette position dans laquelle nous sommes restés un temps assez long quand même. Voilà, et de procéder à toutes les étapes nécessaires. Ça peut passer par rouler sur le côté, ça peut passer par ramener les genoux vers ta poitrine, par te mettre en position fétale, par passer à quatre pattes, peu importe. Tout ce dont tu as besoin pour venir te relever et venir t'installer dans la position debout sur ton tapis. Voilà, une fois que tu es debout, tu places les pieds sans y réfléchir, tels qu'ils veulent bien venir. Position debout. Et puis à nouveau, tu peux fermer les yeux et venir observer la manière dont ton corps a installé cette position debout. Est-ce que le poids du corps est plutôt sur l'avant des pieds, plutôt sur l'arrière des pieds? Est-ce qu'il y a plus de poids sur le pied gauche ou sur le pied droit? Voilà. Et après avoir fait cet état des lieux de la manière dont ton corps construit la position debout, eh bien, tu vas laisser le poids du corps osciller en avant et en arrière un petit peu.
pour venir sentir justement tes plantes de pied et le contact entre tes pieds et le sol. Comme je te le disais, on est encore dans une séance d'hiver. À l'hiver, la position reine, on va dire, c'est la position debout. Et l'attitude à avoir, c'est d'aller chercher l'ancrage. Et donc, pour pouvoir travailler son ancrage, il est important d'avoir une bonne conscience des surfaces de contact entre le sol et des points d'appui. La surface de contact, c'est un endroit qui touche juste le sol, sans forcément qu'il y ait d'effort qui soit transmis dessus. Et un point d'appui, c'est un lieu où mécaniquement les efforts vont être transmis. Au niveau des pieds, lorsque nous sommes debout, on a 3 points d'appui. La boule qui est à l'arrière du gros orteil, la boule qui est à l'arrière du petit orteil et le centre du talon. Alors que la surface de contact, c'est toute la plante de pied. Et là, donc, on est en train d'explorer la surface de contact par ces oscillations d'avant en arrière, auxquelles tu vas pouvoir rajouter des oscillations sur le côté, à gauche et à droite. Et donc, tu peux dessiner des sortes de cercles à peu près pour bien venir sentir la manière dont le poids du corps vient presser la plante de pied dans le tapis. Tu fais des cercles de plus ou moins grande amplitude. Si tu veux, tu peux plutôt dessiner des 8, des Z ou des alphas ou l'alphabet cyrillique ou hébraïque. C'est égal. Ce qui compte effectivement, c'est de vivre une expérience spatiale avec la conscience dans les plantes de pied pour sentir en fonction des différents positionnements de ma ceinture scapulaire et de mon bassin, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans mes pieds? Comment est-ce que j'affine les perceptions au niveau de ma plante des pieds? Et donc mon lien et mon contact avec la terre, avec l'ancrage. Change le sens de rotation si ce n'était pas encore fait. Et puis on va aussi changer le moteur. Jusqu'à présent, on était plutôt effectivement avec les épaules qui emmenaient tout le mouvement. Et bien là, je vais te demander de plutôt laisser le bassin emmener le mouvement. Comme si voilà, tu faisais tes cercles ou tes 8 ou tes signes de l'infini avec plutôt le bassin. Alors, grande amplitude, et puis petite amplitude vers l'avant, vers l'arrière. On s'amuse comme ça à varier les positions spatiales par ce mouvement du bassin avec justement la concentration, le focus de ma conscience sur ce qui se passe dans mes pieds en fonction des différents placements de mon corps dans l'espace. Voilà, et puis tu pourras venir progressivement diminuer l'amplitude de tes mouvements pour venir t'arrêter au centre de ce que j'appelle la croix, en fait, au centre des 4 directions. Tu vas venir t'arrêter en répartissant le poids du corps également entre l'avant et l'arrière, et entre la gauche et la droite. Donc à toi de te débrouiller pour que l'avant gauche, l'avant droit, l'arrière gauche et l'arrière droit, ça pèse au sol exactement de la même manière. Et ce n'est pas la position naturelle, donc il faut vraiment le chercher. Et quand on est dedans, eh bien, on sent qu'il y a quand même des petites tensions musculaires qui se mettent en place pour rester dans cette position, parce que la position naturelle, elle est asymétrique. Donc il faut la chercher. Et ce travail n'a l'air de rien du tout. Et en matière justement de proprioception et de perception spatiale de mon corps dans l'espace par rapport à la verticale, c'est extraordinaire. Voilà, et une fois que tu es dans la position, eh bien laisse les sensations monter en toi, enregistre ce qui se passe en toi, qu'est-ce que tu sens, quelle est la conscience de cette position. Et on va venir chercher un peu plus précisément la perception donc, des points d'appui. Donc les points d'appui, comme je te le disais, eh bien, c'est la boule qui est à l'arrière du gros orteil, la boule qui est à l'arrière du petit orteil et le centre du talon. Et donc là, dans cette position-là, on va venir sur expiration, chercher à presser ce qu'on appelle donc l'appui interne à l'arrière du gros orteil. Tac. Donc quelque part, tu amènes tes tranches de pied, voilà, la tranche intérieure des pieds, en contact avec le sol, et le bord externe des pieds se décolle un petit peu. Et tu relâches. Et tu reprends. Tu presses le bord interne
dans le tapis, et plus précisément donc plutôt l'appui interne, donc celui qui est derrière le gros orteil. Donc cherche vraiment, clac, le poids du corps il est plutôt vers l'avant du pied là, pour sentir ce mouvement-là. Voilà. Observe ce qui se passe dans tes jambes, dans ton bassin, dans ton dos. Voilà, et puis tu peux cesser. On va venir maintenant chercher la sensation de l'appui externe. Donc cette fois-ci, tu vas venir presser le bord extérieur des pieds dans le tapis. Le bord intérieur se décolle un petit peu et tu relâches. Et tu reprends. Donc toujours pareil, en essayant de privilégier plutôt l'appui externe, donc cette zone qui est à l'arrière du petit orteil. Alors on dit du petit orteil, mais c'est aussi du quatrième orteil. Il n'y a pas que le petit. Le gros orteil, il est large, donc effectivement, l'appui interne, il est bien à l'aplomb du gros orteil. Mais l'appui externe, il est plutôt à l'aplomb donc du quatrième et du cinquième orteil. Voilà. Et puis tu passes de l'un à l'autre. Appui interne, appui externe. Donc tes pieds, ils font quack, quack. Voilà. Histoire de bien sentir ces zones-là. Voilà, et puis tu pourras cesser. Et on va venir maintenant décoller un tout petit peu eh bien, le talon en pliant le genou. Tu viens sur la demi-pointe. Un pied après l'autre. On va commencer par le pied gauche. Et l'idée, c'est pas de monter le plus haut possible sur les orteils. L'idée, c'est lorsque tu viens dans cette position-là, eh bien que tes deux appuis restent au contact du sol. Donc en fait, tu seras appuyé sur la totalité des orteils et tes deux appuis, interne et externe, restent au contact du sol. Et encore plus précisément que ça, tu cherches à ce que l'appui entre l'appui externe à l'arrière du petit orteil et l'appui interne à l'arrière du gros orteil eh bien, soit équilibré. Que tout n'aille pas, par exemple, sur l'appui externe ou que tout n'aille pas sur l'appui interne. Donc on cherche à avoir un mouvement qui est vraiment très très équilibré et qui va te demander justement une plus grande précision dans l'exécution de ton geste. Voilà, et une fois que tu sens bien ce mouvement, que tu l'as bien trouvé, bien tu peux cesser, comparer les sensations entre le pied gauche et le pied droit, avant de faire la même chose sur le pied droit. Donc là, non seulement on travaille tout ce qui est la mobilité de l'avant-pied, la souplesse des articulations du pied, ce qui est super important, mais en plus de ça, on vient gagner en précision, en conscience, avec ce geste dans lequel je te demande qu'il y ait autant d'appui sur l'appui interne que sur l'appui externe. Parce que si on laisse faire le corps, hop, et qu'on fait ça sans trop réfléchir, moi, avec ma structure corporelle, eh bien, ça va plutôt sur l'appui externe. Donc, je travaille consciemment, volontairement, à maintenir bien mon genou dans l'axe pour que, clac, je sente que ça appuie autant sur l'appui interne que sur l'appui externe. Et c'est ça, en fait, un geste conscient. En général, le deuxième côté, ça va plus vite, puisque le corps connaît déjà un peu la chanson. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les deux pieds en même temps. Tu vas venir monter en équilibre sur tes demi-pointes, clac, et tu redescends. Et tu remontes. Donc toujours pareil, je ne vais pas au maximum de ce que mes pieds pourraient monter, je ne vais pas sur les orteils, je vais au maximum tant que les appuis internes et externes sont au contact du sol. Et lorsque je sens que je commence à les perdre, eh bien je m'arrête et je redescends un tout petit peu. Voilà. Donc ça aussi, c'est une sorte entre guillemets d'éducation au geste, puisque dans nos mœurs, dans nos configurations un peu occidentales, on veut tout de suite aller au maximum des choses. Et bien là non, on ne va pas au maximum du geste, on veut juste un geste conscient, et que ce geste juste, en fait, il s'arrête avant que les appuis internes et externes ne quittent le sol. Et à un moment donné, eh bien, tu restes en équilibre. Une ou deux respirations et tu redescends. Et tu remontes en équilibre. Et toujours pareil, en gardant cette fois-ci l'équilibre entre les quatre appuis. C'est-à-dire que moi, naturellement, sur un geste un peu inconscient, si je pense à autre chose et que je fais ça, tac, je pars beaucoup plus en appui sur mes appuis externes. Donc là, je fais un geste conscient, je vais plus lentement, et j'organise mon corps de manière à sentir que j'ai autant d'appui sur mes appuis externes que sur mes appuis internes, et que sur les orteils. Et je redescends. Tu sens la différence? Voilà. Et là, tu es dans un geste conscient. Et c'est toi qui
exécutes ce geste beaucoup plus précisément que si tu es en train de penser à autre chose et que tu montes sur la pointe des pieds comme ça en regardant à côté ce qui se passe et sans être vraiment conscient de ce qui se passe. Et à un moment donné, on pourra rester donc, dans cet équilibre un petit moment, mais pas trop long. Le but, c'est pas de tenir l'équilibre, c'est d'être vraiment conscient de cette manière dont ça se place. Et puis hop, voilà, je quitte, je reviens au sol et je laisse le poids du corps revenir s'équilibrer entre l'avant et l'arrière. Je peux fermer les yeux et venir mesurer, observer, enregistrer les sensations. Qu'est-ce que cet exercice laisse en moi comme trace, comme ressenti? Voilà, tu pourras rouvrir les yeux, regarder tes pieds et veiller qu'ils soient bien parallèles entre eux. Et puis, tout à l'heure, je te demandais de venir en appui sur le bord externe et sur le bord interne, de faire un geste physique. Donc, il y avait un mouvement de tes pieds qui se balançait comme ça. Maintenant, on va juste faire ce geste avec la conscience, ce qu'on appelle en yoga de l'énergie la rotation de la conscience. Donc, en fait, tu vas venir placer ta concentration, ta conscience sur un point qui est sur le dessus du pied, à l'aplomb, on va dire, du deuxième et du troisième orteil. Installe-toi dans cette position-là, dans ce point-là, viens ressentir, viens prendre conscience de ce point, donc sur le dessus du pied. Et la prochaine fois qu'une expiration se manifestera en toi, eh bien, tu laisseras ta conscience descendre de ce point en direction donc, de l'appui interne, de la zone donc, de la plante du pied derrière le gros orteil, qui est au contact du sol. Ça, c'est à l'expire, tu descends dans cette zone-là. À l'inspire, tu reviens sur le point qui est sur le dessus du pied. Et à l'expire suivante, tu descends dans la zone de l'appui externe avec la conscience. Et inspire, tu remontes. Voilà, tu dessines comme ça un petit chapeau chinois. Tac, tac. À chaque expire, tu descends en direction de l'appui interne ou de l'appui externe. Et à chaque inspire, tu remontes sur le point qui est au sommet du pied, sur le dessus. Donc c'est un geste de ta conscience. Et observe ce qui se passe dans ton corps quand on a cette rotation de la conscience qui se met en œuvre. Ce que je te demande, c'est loin d'être évident, hein. On est bien d'accord. Mais c'est pas grave. Même si tu as l'impression de ne pas y arriver ou de ne pas faire exactement ce que je te raconte, cherche. C'est comme ça qu'on gagne en conscience, en fait, en explorant des nouveaux chemins. Et forcément, les premières fois, le chemin, il faut le débroussailler. Et puis maintenant, à chaque fois que tu repasses par le point central sur le dessus du pied, tu iras faire un tour dans le talon. Donc, imaginons que tu remontes depuis l'appui interne, tu arrives au point central, expire, tu vas dans le talon, sensation du milieu du talon. Inspire, tu reviens dans l'appui central, dans le point central, pardon. Expire, tu descends dans l'appui externe. Inspire, tu reviens sur le point central. Expire, tu retournes dans le talon par la rotation de la conscience. Inspire, tu reviens au point central. Expire, tu descends dans l'appui interne. Voilà. Maintenant, donc à chaque fois, on va au point central et on va à un des trois appuis. Donc là, on est dans un travail, je dirais, du deuxième degré de yoga de l'énergie, avec ce travail donc de rotation de la conscience et entre guillemets de visualisation, même si ce n'est pas le mot idéal pour ça, de circulation en fait de trajet d'énergie. Voilà, ça c'est un travail classique en yoga de l'énergie, de la rotation de conscience, sans faire le geste physique, juste comme ça, mentalement, ce qui permet aussi d'avoir une incidence très importante après sur la dimension donc physique et corporelle. Et là c'est pareil, comme une posture physique, une posture mentalisée comme ça, ou plus dans l'énergétique,
plus je la fais longtemps, et plus j'aurai des résultats. Donc on continue. À chaque inspire, je retourne vers le point qui est sur le dessus du pied. Et à chaque expire, je vais visiter un des trois appuis. L'appui interne, l'appui postérieur ou l'appui externe. Voilà, et puis tu pourras cesser, prendre un temps pour venir observer la manière dont tu habites tes pieds. Est-ce que quelque chose s'est éveillé en toi ou pas? Et puis tu pourras rouvrir les yeux et écarter tes pieds un peu plus grand que ton tapis, plus grand que la largeur de tes épaules. D'abord les pieds parallèles entre eux pour bien sentir cette nouvelle position. Dans cette position-là, on va laisser les genoux se fléchir un petit peu, voilà, histoire de sentir qu'on a du rebond. Voilà, on est bien détendu dans cette position-là, bien relâché. Inspire, expire. Et dans cette position-là, les pieds parallèles viennent déjà ressentir la manière dont ton corps pose et pèse dans le sol. Est-ce que le poids du corps est plutôt sur l'avant des pieds ou plutôt sur l'arrière? Plutôt sur la tranche interne ou plutôt sur la tranche externe? Ou tout ça c'est équilibré? Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les pieds, donc tu pivotes sur le talon, tu ouvres chacun des pieds à peu près à 45 degrés pour que ton pied, ton genou et ta hanche soient bien dans le prolongement l'un de l'autre. Et à nouveau, tu observes la manière dont les pieds sont au contact du sol. Est-ce que c'est plutôt sur l'appui interne? Est-ce que c'est plutôt sur l'appui externe? Est-ce que c'est équilibré? Et ensuite, tu viens refaire le travail qu'on avait fait tout à l'heure, les jambes serrées, où tu viens chercher à appuyer un peu l'appui interne, donc tu décolles le bord externe des pieds, tu viens presser le bord interne du pied dans le tapis. Et puis hop, tu passes sur l'appui externe, tu viens presser le bord extérieur de ton pied. Et ainsi de suite, tu alternes comme ça. Pour venir une fois encore sensibiliser ces espaces-là. On n'a pas besoin de le faire très très longtemps. Pour enfin diminuer un petit peu l'amplitude de ce mouvement et venir t'installer avec les pieds qui soient posés à plat. Donc avec autant d'appui sur l'appui interne que sur l'appui externe. Donc si c'est difficile, peut-être tu peux hop, resserrer un tout petit peu les jambes, refermer un tout petit peu les pieds. À toi de voir comment tu peux adapter cette position-là pour sentir que tes pieds vont venir se poser à plat. Voilà, et une fois que tes pieds sont posés à plat, eh bien, laisse le poids du corps venir un petit peu vers l'avant, un petit peu vers l'arrière, jusqu'à trouver une position relativement neutre dans laquelle tu pourras te relâcher, te détendre et rester un moment dans cette position-là. Et venir te concentrer sur la sensation dans ton abdomen inférieur, notamment dans Manipura Chakra, le troisième centre énergétique, celui que les Japonais appellent le Hara, les Chinois appellent le Dantian, le centre de l'énergie vitale, en fait, un petit peu en dessous du nombril. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans cet espace-là quand tu es dans cette position, avec les pieds ouverts, les genoux légèrement fléchis, et les pieds posés à plat entre l'appui interne et l'appui externe? Un petit moment pour observer les sensations dans le siège donc, du vital, de l'énergie vitale, dans cette position-là. Et puis, on va se redresser un petit peu, déplier les genoux, et venir resserrer les pieds.
pour que les avant-pieds soient plutôt à l'intérieur. Et à nouveau, on remet en place cette position, je fléchis le genou et je m'installe dans cette position. Une fois encore, tu viens chercher la sensation appui interne, appui externe, en pressant l'appui interne dans le sol, puis en pressant l'appui externe dans le sol. Donc on a ce petit mouvement là des chevilles. Jusqu'au moment où tu cesses et tu viens poser les pieds à plat. Et à nouveau, viens observer les sensations dans ton troisième centre énergétique. Et puis tu viens ensuite alterner entre pieds fermés comme ça et pieds ouverts. Est-ce que ça change quelque chose dans tes ressentis, là, dans ton bas-ventre? On alterne, on passe d'une position à l'autre, en essayant de garder les pieds à plat. J'ai trop parlé, je m'étouffe. Reste quelques secondes dans une position avant de changer de position et de sentir peut-être au niveau de ton ambiance intérieure, au niveau de l'énergie intérieure. Comment est-ce que c'est différent entre les pieds fermés et les pieds ouverts? En fait, pour faire simple, lorsque les pieds sont fermés, l'énergie a tendance plutôt à remonter. Et on sent un peu une certaine forme de tonus en soi, notamment au niveau du bas-ventre. C'est une position, surtout si je laisse le poids du corps venir un peu vers l'avant, c'est une position qui est un peu plus martiale, où je sens qu'il y a l'énergie qui monte de la terre et qui vient me nourrir et tourner, et je suis prêt à y aller. Alors qu'au contraire, lorsque j'ouvre un petit peu les pieds, eh bien, l'énergie elle va plutôt, elle coule, elle descend et elle quitte mon corps. C'est plutôt une position qui va être plus dans le relâchement, la détente. Et l'énergie redescend. Voilà, et puis tu pourras remettre les pieds parallèles entre eux, venir resserrer un petit peu les jambes, pour venir poser les pieds parallèles entre eux, dans le prolongement donc de tes hanches, pour venir vivre la position debout. On va venir presser les pieds dans le sol, donc comme tout à l'heure, les pieds sont... Le poids du corps est également réparti entre l'avant et l'arrière, la gauche et la droite. Et puis tu viens presser les pieds dans le sol et tu maintiens. Pour sentir que la pression dans le sol génère un mouvement intérieur en moi où je sens que clac, je suis investi par un élan intérieur qui lui me dirige vers le ciel. Lorsque cet élan intérieur arrive à peu près au niveau du sternum, eh bien je rajoute un mouvement avec mes épaules que je tire vers le bas. Les doigts sont et les bras sont un peu écartés du corps. Les doigts sont dépliés au contact les uns des autres. Et je tire un peu les doigts vers le bas, ce qui va permettre à mon sternum de s'ouvrir et de s'élever en direction du ciel. Et la tête, elle est positionnée au-dessus de la colonne vertébrale, le menton légèrement rentré pour bien étirer la nuque et le regard à l'horizon. Et toi, dans une posture debout, habitée intensément, tu presses les pieds dans le sol, tu tires les épaules vers le bas. Et tu peux sentir que tout se met en place tout seul en fait. En pressant les pieds vers le sol et en tirant les épaules légèrement vers le bas, eh bien, par réaction, j'ai ces mouvements intérieurs qui m'aident à avoir cette posture érigée, à m'élever en direction du ciel.
et à pouvoir y rester. Donc je ne tire pas au maximum avec mes bras, je trouve juste ce qui est nécessaire pour générer ce mouvement intérieur en moi, en utilisant le moins d'effort possible. Il y a forcément un petit peu d'effort, mais je mets juste ce qui est nécessaire pour pouvoir justement vivre cette posture un temps assez long. Sans crispation. Un léger sourire sur les lèvres. Les yeux sont ouverts. Voilà cette position dite de la montagne, Tadasana ou Samastiti en sanskrit. Tadasana, idéalement, c'est lorsque les pieds sont collés l'un contre l'autre, et Samastiti, ce serait celle-là où les pieds sont parallèles entre eux de la largeur du bassin. Mais grosso modo, voilà, c'est cette attitude debout, ancrée à la terre, érigée vers le ciel, qui caractérise l'être humain, en tant que trait d'union justement entre la terre et le ciel. C'est une de nos grandes spécificités en tant qu'animal par rapport aux autres animaux, c'est qu'on se tient debout. Voilà, et puis tranquillement, tu pourras relâcher en commençant par relâcher les efforts au niveau des épaules et puis au niveau des pieds. Et retrouver cette position debout, mais entre guillemets avachie. On sent qu'elle n'est pas investie de la même manière. Voilà, je suis debout, complètement, enfin pas complètement relâché, mais vraiment un peu plus détendu, et c'est plus la même chose. Voilà. Donc je prends un petit temps dans cette position debout, entre guillemets, relâchée, pour respirer, laisser les sensations remonter jusqu'à ma conscience, et qu'elles puissent s'enregistrer en moi. Et enfin, je viendrai m'installer dans une assise confortable. Donc dans cette assise confortable, tu n'hésites pas à prendre les ustensiles dont tu as besoin habituellement, briques, coussins, bancs de méditation, pour venir mettre en place cette position assise, dos érigé. Donc toujours pareil, pour bien sentir que je suis bien en place, moi j'aime bien ne pas être en place. Dit autrement, pour sentir que cette position assise, elle démarre en bas et elle s'érige jusqu'en haut, eh bien, je vais me laisser m'avachir. Je laisse vraiment mon bassin s'enrouler pour sentir vraiment le contre-exemple. À partir de cette position-là, je mets ce mouvement du bassin comme dans le demi-pont ou comme quand on travaille le sol, dans tes versions où je bascule mon bassin vers l'avant et où je sens que les ischions poussent dans le sol et que je me redresse. Alors je ne vais pas au maximum de mes possibilités, mais je viens trouver l'espace juste maintenant, parce que ce n'est pas toujours la même chose. Je vais trouver l'espace juste où je sens que mes lombaires, clac, viennent constituer un socle solide, bien droit, pour que tout le reste du dos puisse s'appuyer dessus et s'ériger comme ça progressivement. C'est comme de l'architecture, c'est l'architecture corporelle, c'est comme l'architecture, il faut poser des bonnes fondations pour pouvoir monter par-dessus. Donc une fois que j'ai trouvé cet espace-là, eh bien c'est avec le haut de mon dos que je vais venir redresser un petit peu, chercher à ce que mon sternum, donc cette fois-ci je me remets de face, à ce que mon sternum vienne un peu vers l'avant et se redresse. Comme si je voulais rapprocher un peu les omoplates l'une de l'autre, comme si je voulais tourner mes mains, tu vois, vers le ciel. Hop, tu peux soulever un petit peu les bras et tourne les mains vers le ciel, tourne les mains vers le sol. Tu sens ce qui se passe au niveau de tes épaules et au niveau de ton sternum. Donc l'idée c'est ça, c'est de sentir que clac, mon sternum vient s'ouvrir un petit peu et ça redresse tout le haut de mon dos. Donc les lombaires sont placés, je viens positionner, clac, le sternum, je viens redresser donc la partie supérieure du dos. Et enfin, il ne restera plus qu'à positionner la tête. Donc j'imagine qu'on m'attrape par le sommet du crâne et qu'on vient tirer le sommet du crâne. Et à partir de là, c'est mon menton qui va descendre d'1 centimètre peut-être, pour bien venir sentir que ça s'étire jusqu'ici, là, jusqu'au sommet, jusqu'à l'articulation entre le crâne et les cervicales, pour avoir un grand étirement de toute la colonne vertébrale. Voilà. Et là, j'ai bien ma rectitude du dos. Mon dos n'est pas vertical, mais il est en rectitude. Et c'est pas tout à fait pareil.
Cette rectitude va permettre effectivement une bonne circulation de l'énergie de haut en bas et de bas en haut. Voilà. Donc une fois que j'ai cette position-là, eh bien, je peux fermer les yeux et venir prendre conscience du souffle à la pointe du nez. L'air qui entre et l'air qui sort par les narines, mais plutôt vraiment par la pointe des narines. Une fois encore, conscience du souffle. Donc déjà, je te demande de le ressentir dans un espace bien spécifique, la pointe du nez. Et après, conscience eh bien, de la manière dont il se caractérise. L'inspire par rapport à l'expire, les temps de suspension. Et à partir de là, tu vas laisser ton regard intérieur monter depuis la pointe du nez jusqu'à Ajna Chakra, le troisième œil, le sixième centre énergétique. Donc tu laisses ton regard intérieur monter, et à un moment donné, il y a un espace là dans le front où ça, comme si ça s'accrochait dessus, comme si c'était un aimant et que clac, le regard intérieur venait dessus. Et que si tu veux quitter cet espace-là, c'est un peu difficile. Voilà, un peu comme quand on veut décoller un aimant l'un de l'autre, ça vient, mais voilà, il y a une petite résistance. Mais là, c'est quelque chose comme ça. Donc en fonction des personnes, il est un petit peu différent. Certains l'ont vraiment juste entre les deux sourcils, là au milieu, d'autres un tout petit peu au-dessus, d'autres carrément au milieu du front. Voilà. Donc à toi de chercher, de venir découvrir cet espace-là du troisième œil, de Ajna Chakra. Où est-ce qu'il se situe exactement? On peut éventuellement aussi avoir les yeux, les globes oculaires, qui physiquement viennent converger, comme si tu louchais un petit peu en direction du plafond. Là. Et ça peut être une aide aussi pour bien venir sentir quand on a les yeux, clac, ils sont sur un point, ils ont du mal à s'en aller. Voilà, c'est qu'on est dessus. Et ce Ajna Chakra, donc, c'est le centre du discernement, le fameux troisième œil, celui qui a la clairvoyance, celui qui permet de discerner la réalité des voiles d'illusion qui sont devant nos yeux physiques. Eh bien, le troisième œil a la capacité de passer à travers ces voiles d'illusion, qui sont données dans les textes traditionnels. Ces voiles d'illusion, eh bien, c'est tous les conditionnements qu'on peut recevoir, les idées reçues, les a priori qu'on peut avoir sur les choses. Et on en a tous. On en a tous. Ne serait-ce que par notre culture ethnique, je dirais. Le fait d'avoir grandi en France, pour nous, d'avoir été éduqué dans un système scolaire, etc., à la française, a donné une sorte de forme à notre pensée qui est très différente de la pensée espagnole, par exemple, ou en Afrique, ou autre, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas les mêmes horaires scolaires, on n'a pas les mêmes horaires de repas, etc. Et donc, beaucoup de choses sont conditionnées par ça. Donc là, l'idée, justement, c'est de réussir à voir outre tous ces conditionnements qu'on peut avoir. Et le fait d'utiliser justement le troisième œil est une aide précieuse pour ça. On vient connecter à la réalité des choses. Et puis depuis ce troisième œil, tu vas laisser ton regard intérieur ou ta conscience glisser sur une ligne horizontale jusqu'au centre de ton cerveau, vers ce qu'on appelle en yoga de l'énergie le point source. Pour le point source, c'est le centre de notre conscience, d'après Roger Clair, donc le père de la lignée du yoga de l'énergie. Et si on veut donner des indications géométriques de ce point source, eh bien il est à l'intersection de l'horizontale qui passe par le troisième œil et de la verticale qui passe par le chakra coronal, lotus au 1000 pétales, la Sahasrara. Si je fais l'intersection entre ces deux, l'horizontale et la verticale, le clac au milieu, je vais trouver donc le point source.
Pour Roger Clair, le point source est le centre de notre conscience. Donc je t'invite à venir t'installer dans cet espace du point source. Donc, toujours pareil, c'est pas forcément évident à ressentir les premières fois, mais c'est pas grave. Cherche, explore. Ne rien sentir, c'est déjà sentir quelque chose. Le simple fait de concentrer ton attention, ta pensée dans cet endroit-là, eh bien, ça y va, ça y va. Même si tu ne le ressens pas, parce que les ressentis ne sont pas encore suffisamment aiguisés, il se passe quelque chose. Là où va la pensée, va l'énergie. Donc, amène ta pensée, amène ta concentration dans cet espace-là, et il y a quelque chose qui se passe. C'est garanti, ça. Voilà, et puis maintenant, je vais te donner une petite technique respiratoire qui permet justement de redonner une dimension un peu sacrée à tout ce qui se passe, à tout ce qui est manifesté autour de nous. Tu vas pouvoir rouvrir les yeux, avoir un regard qui se défocalise un petit peu, comme si tu laissais ton regard vraiment englober la totalité de ce qui est autour de toi. Comme si tu voulais voir à l'infini. Et puis, à chaque fois que tu vas inspirer, imagine que la totalité du monde, par les rayons lumineux donc, qui arrivent à tes yeux, imagine que la totalité du monde, quand tu inspires, passe par ton troisième œil et vient jusqu'au point source. À chaque inspiration, donc, tout ça entre par le troisième œil, tout ce que tu vois, et ça vient jusqu'au point source. Et à l'expiration, tu le fais descendre du point source jusqu'au centre de ton cœur. Et tu reprends. Inspire, tout entre par le troisième œil jusqu'au point source. Petit temps de pause, poumon plein. Expire, tu fais descendre dans le cœur. Petit temps de pause, poumon vide, pour réappréhender la totalité du monde autour de toi. Et inspire, ça redémarre. Et continue donc ce mouvement, cette rotation de la conscience, d'appréhender la totalité du monde par le filtre de ton troisième œil, qui va permettre de couper les voiles d'illusion et de te faire accéder à la réalité de ce monde qui nous entoure. Tu le fais amener jusqu'au centre de ta conscience, le point source. Et ensuite, avec l'expiration du centre de la conscience, tu l'amènes au centre de ton être avec un E majuscule, le cœur. Voilà, et continue cet exercice qui, une fois encore, a l'air d'être très anodin, mais qui est loin de l'être. C'est quelque chose que tu peux faire n'importe où, tout le temps. Tu es arrêté dans ta voiture à un feu rouge, tac, tu y penses, hop, 2-3 respirations. Tu fais rentrer le monde, en fait. Le monde subtil à ta conscience et à ton cœur. Et ça permet de voir, de percevoir la vie, le génie de la vie qui est en toute chose, y compris dans les objets matériels les plus vulgaires, les plus insipides. Ils sont quand même le fruit du génie humain. Il a fallu les inventer, les concevoir, les produire, même pour quelque chose, un outil le plus vulgaire possible, si tu veux. Et bien malgré tout, il y a du génie, avec un G majuscule, dans tout ça. Et ce type de respiration permet justement de revoir un petit peu toute la créativité, avec un C majuscule, qui peut y avoir en toute chose autour de nous. Ça nous permet de quitter le monde des apparences pour revenir à cette sophistication extrême qu'il y a tout autour de nous. Et de redonner une dimension bien plus sacrée, bien plus précieuse à tout ce qui nous environne. Alors là, je te parle des objets, mais ça marche aussi avec les gens. Lorsque tu te mets comme ça face à quelqu'un et que tu te choisis de respirer de cette manière-là, eh bien tu vas accéder à la dimension entre guillemets divine de la personne qui est en face de toi. Venir chercher autre chose que simplement les apparences, simplement ses comportements, simplement les attitudes qu'elle peut avoir et qui sont dirigées justement par le mental ordinaire. Et bien là, on passe à ce que Roger Clair appelle le mental supérieur, en fait, tout ce qui touche au monde du sans forme. Il n'y a pas besoin de le faire très très longtemps. Il y a une petite technique à prendre et à apprendre qui est vraiment très très intéressante.
La prochaine fois que tu finiras d'expirer, tu pourras fermer les yeux et rester dans l'espace de ton cœur. Et venir observer ce qui s'y passe. Le cœur, donc, physique, mais aussi le cœur subtil, en yoga de l'énergie, donc, il est considéré comme le centre de l'être. Le corps, par l'essence, nous donne les informations qui viennent du monde de la forme. Le mental, lui, nous donne les informations qui viennent du monde du sans forme. Et toutes ces informations sont censées être centralisées au niveau du cœur, et c'est le cœur qui doit prendre les décisions, qui vont nous guider en tant qu'être humain dans la vie avec un V majuscule. Voilà, donc bien dans l'espace du centre de ton être, prends conscience de ton ambiance générale en cette fin de séance. Tu pourras rester dans ce temps de concentration, de méditation, le temps qui est juste pour toi. Si tu as encore du temps devant toi, eh bien, et que tu es bien, profites-en. Et quand ça sera le moment pour toi, eh bien, tu te prépareras tout en restant bien concentré au centre de ton être. Tu laisseras ta conscience s'expanser aussi à l'environnement extérieur, mais sans perdre la conscience de ton centre. Donc l'environnement extérieur, c'est la température de la pièce, la luminosité à travers tes paupières closes, les bruits environnants, voilà. Et puis ensuite, il s'agira donc de faire ce lien, de retourner interagir dans le monde extérieur, dans le monde matériel, sans perdre le contact et le lien avec ton monde intérieur, avec tes valeurs, avec ce qui t'anime, avec ce qui t'habite. Voilà. Et ainsi, chercher à évoluer dans le monde en étant juste pour toi. Et seulement si tu es juste pour toi, tu pourras être juste avec le monde. Et ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours pour une prochaine séance. Bye bye.